fait, je parle à ma communauté de redire oui à la vie. En fait, je fais du soutien au deuil et je voulais entendre Martin sur... je sais que Martin, tu as vécu un deuil de ton meilleur ami. Et moi, je fais toujours le parallèle, en fait, aux gens de dire qu'il faut qu'ils prennent soin de leur deuil. C'est important. Si on a une blessure, on prend soin parce qu'on la voit, cette blessure-là. Mais dans le cas d'un deuil, on ne le voit pas. Donc, les gens sont portés dans la vie qui va très rapidement, de mettre ça de côté. Et il y a des choses qui remontent après quelques années et ils ne savent pas c'est quoi. Donc, je sais que tu as vécu un deuil, puis en fait, tu as été un petit peu une inspiration pour ce que je voulais faire, c'est-à-dire soutien au deuil. Donc, j'aimerais savoir comment toi, tu as vécu ce deuil-là. C'est quoi tes outils pour ce deuil-là, de passer cette terrible épreuve-là pour toi? Bon, numéro un, pour moi, ça a été l'acceptation, l'accueil. Ça ne veut pas dire qu'on accepte, parce que premièrement, quand on a un deuil comme moi, dans son cas, c'était un accident tragique. Donc, j'ai passé à travers de l'injustice, j'étais fâché contre la vie, je pleurais ma vie. Souvent, on va penser que tout ça, ça fait pas de sens. On se dit, voyons donc, il est mort, OK, reprends sur toi, tu es un adulte. Comme tu dis, on le voit pas, j'ai mal. C'est comme si mon cœur saignait, si je peux te donner une analogie. Donc, si tu as à pleurer, pleure. Si tu as à être fâché contre la vie. Donc, il y a la phase d'abord d'accueil, d'acceptation, c'est ce que c'est présentement. Par la suite, pour moi, ça a été énormément, par contre, moi je te dirais ça, de me reconnecter sur les bons souvenirs que j'avais avec lui. Un jour, un autre de mes mentors, quand je lui parlais, puis je disais, je suis fâché contre la vie, je suis fâché contre la vie, c'est injuste. Et il m'a dit une phrase qui, pour moi, est un déclic. Il a dit, oui, mais c'est cette même vie-là qui t'a aussi donné 17 ans de bonheur sur Terre avec lui. Et là, tu es fâché pour ça, mais en même temps, tu as donné 17 ans de bonheur. Donc, il y avait un peu... Donc, moi, ça m'a permis de prendre de la hauteur et ça m'a permis de me sentir un petit peu mieux par rapport à ça. Donc, par la suite, me connecter sur les bons souvenirs. Et l'autre chose, c'est que même si ça continuait des fois, je me souviens même 6 mois après, j'appelais son téléphone cellulaire, j'y parlais des fois, je pensais que j'étais fou, mais on m'a fait comprendre que tout ça, c'est normal, c'est OK. Mais par la suite, pour moi, l'ultime, ça a été de... Moi, je suis encore ici. Moi, je suis pas mort. Et je l'ai transformé un peu en mission de dire, moi, je dois honorer, en fait, le fait que moi, je suis encore en vie et de dire, ben lui, et puis là, moi, je vais essayer de vivre une partie de sa vie aussi, je vais honorer, Donc, j'ai transformé un peu cette blessure-là en mission, mais ça ne veut pas dire que j'étais Superman. J'ai pleuré, je me suis écroulé, je me suis senti dérangé, j'ai fait des trucs que je croyais que j'étais fou. Mais à un moment donné, en l'acceptant et par la suite en me reconnectant sur le fait que j'avais aussi eu des beaux moments avec lui. Et est-ce que je pourrais peut-être honorer le fait que moi, je suis encore ici? Donc, je peux pleurer sa vie, le reste de ma vie, ou je peux me dire, je suis encore ici. J'aime ça parce que c'est ce que je dis, honorer la personne décédée. Donc, chaque jour. On a eu une tragédie à Dieppe, au Nouveau-Brunswick, cet été, un jeune de 16 ans qui est mort d'un accident de motocyclette. Atroce. Et famille de 5 enfants, la famille est très impliquée dans la ville, donc tout le monde a été touché par ça. Et quelques semaines après l'accident, le père a écrit un texte magnifique. Et c'était écrit « Notre chaîne de vie ». Il a fait un texte, et en fait, ce qu'il expliquait, c'est qu'aujourd'hui, la chaîne a été brisée. On vient de perdre Liam, qui s'appelait, et c'est pas ça qu'on voulait, c'était pas ça le plan. Mais on a été unis, on a eu des beaux moments. Donc, ce qu'il est en train de faire aussi, lui aussi, c'est en train de se rappeler ces bons moments malgré la douleur. Mais l'image qu'il a faite était fantastique parce que là, il a dit « J'aime de me bercer avec l'image du fait que, avec la continuité de la vie, on va tous mourir. Et en fait, cette chaîne-là, mais elle va toute se refaire aussi. Parce qu'un jour, on va tout être au ciel. Notre chaîne familiale va aussi un jour se réunir. En attendant, oui, il y a un maillon qui manque. Donc, pour moi, c'était, bref, utilisez les analogies ou les images que vous voulez, mais bref, ça rentre au poste un deuil. Exact. Okay? Mais il y a des solutions. Et surtout, ne vous isolez pas. Absolument. Ça, c'est pour moi, c'est comme ne pas s'isoler, c'est très, très important. Merci beaucoup, Martin. Ça fait plaisir. Merci. Bye bye tout le monde. Merci.